بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Mes frères et sœurs musulmans et les non-musulmans, je vous salue tous en espérant que tout le monde se porte bien. Et je vous salue par une salutation chaleureuse, une salutation bénie musulmane qui est donc Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la salutation musulmane, de son importance, de ses bienfaits en ce vendredi, premier vendredi, n'est-ce pas, du mois de Shawwal, et donc qui a marqué également la fin du Ramadan. Donc je prends cette occasion, n'est-ce pas, Inch'Allah, en faisant un rappel particulier concernant la salutation musulmane. Pourquoi c'est salué en islam? Pourquoi cette formule de salutation qui est Salamu alaikum ou bien Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mais avant tout propos, d'abord, j'aimerais également adresser mes sincères félicitations à la communauté musulmane d'avoir achevé entièrement, n'est-ce pas, le jeûne du mois de Ramadan. Malgré tout, malgré la fatigue, malgré les difficultés, malgré la soif, nous avions au moins arrivé à la bonne destination. Et donc, qui veut dire, nous avons achevé le mois de Ramadan ensemble, en foi et en toute tranquillité. Et c'est une grâce également énormément qu'Allah nous a accordé, parce que certains ont commencé ces jeûnes avec nous, mais n'ont pas terminé, n'est-ce pas, le mois de Ramadan avec nous. Donc c'est une grâce d'Allah, le maître de sur la terre. Nous les remercions également pour ça. Également, donc, entre-temps, je demanderai également à Allah d'accepter nos jeûnes, ainsi que d'accepter également nos prières et d'accepter nos efforts dans le bon sens. Et je demande également à Allah de nous pardonner également pour tous nos manquements, qu'il nous pardonne et qu'il pardonne, n'est-ce pas, également nos péchés commis consciemment ou bien inconsciemment. Certainement, personne ne peut pardonner le péché si ce n'est Allah. Donc nous demandons, c'est même Allah, de nous pardonner nos péchés, car nous sommes des personnes, des hommes, et nous savons tous que les hommes ne sont jamais parfaits. Il n'y a qu'Allah lui seul qui est parfait. Nous ne sommes pas des hommes parfaits, nous sommes certainement des personnes qui commettent, soit des personnes qui commettent des péchés également à tout moment. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver ainsi que de nous protéger et de nous pardonner, n'est-ce pas, pour tous nos manquements. Comme je l'ai dit également tantôt, nous te rappelle aujourd'hui, en ce premier vendredi du mois de Shawwal, également, il sera un rappel qui se posera, n'est-ce pas, sur le salut en islam. Pourquoi le salam alaikum en islam? Est-ce que beaucoup de gens, surtout les chrétiens et ceux-là, les consorts, je ne sais pas, c'est ce qui ne comprennent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, lorsque viennent vers toi les croyants, ceux-là qui croient en nous, verset entre parenthèses le Coran, dites-leur ceci, que salam alaikum. Donc Allah est en train de donner une autorisation au prophète alayhi salatu salam. Lorsque les musulmans s'approchent vers toi, toi Muhammad, lorsque ces gens-là s'approchent vers toi, alors adresse-leur, n'est-ce pas, une parole, soit une salutation connue, une salutation, n'est-ce pas, qui est parfaite, soit la plus parfaite, n'est-ce pas, des salutations. Et cette parole, cette salutation, c'est quoi? C'est assalamu alaikum. Alors, la salutation, certainement, elle n'est pas nouvelle dans les langues connues, que ce soit n'importe quelle langue. Certainement, les salutations ne sont pas nouvelles. Mais j'aimerais tout simplement que vous prêtez l'attention à juste certaines choses, certaines petites choses également qui ne sont pas du tout nombreuses, mais il ne s'agit que, n'est-ce pas, de ceux-là qui réfléchissent, ceux-là qui raisonnent, ceux-là également qui méditent sur les choses
uniquement ceux-là, n'est-ce pas, qui prêteront l'attention, n'est-ce pas, à ces petits exemples, au fait. Si vous croisez par exemple un homme qui est Hausa, lorsque vous lui dites que Inakwana, certainement il vous répondra qu'il est la Fia. Et si par exemple vous rencontrez également un homme qui est Peul, peut-être que lorsque vous lui dites que Abetijan, il vous dira que Jamwala Koulumi. Donc, qu'est-ce que je veux réellement rappeler là-dessus? Lorsque nous prenons cette formule de salutation, par exemple en Hausa, lorsqu'on vous dit que Inakwana, on est en train de t'interroger. C'est-à-dire, il te pose la question: comment a été ton sommeil? Parce que Kwana, si je ne me trompe pas très bien, Kwana c'est le sommeil. Donc lorsqu'on te dit Inakwana, ça veut dire qu'on est en train de te poser la question: comment a été ton sommeil? Et toi en répondant, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Lafia, ça qui veut dire quoi? Qui veut dire que mon sommeil a été bien. Et c'est-à-dire, c'est ce qui veut dire bonjour en Hausa par exemple. Bon, certainement vous vous rendez compte que en réalité c'est pas une salutation, mais c'est plutôt quoi? C'est plutôt une question que qu'on pose à un Hausa, et lui donc répond en retour par Lafia, par répondre, n'est-ce pas, à la question de celui qui l'a posé cette question. Soit de celui qui lui a posé cette question. Maintenant, ce que je veux dire également, c'est que comprenez ici que dans toutes les salutations, quelle que soit la langue, toutes les salutations prononcées, n'est-ce pas, par les gens qui vivent autour, n'est-ce pas, de cette langue, vous verrez que cette salutation n'est pas ce n'est pas autre chose qu'une espérance, soit une question à répondre. Par exemple, en français, lorsqu'on dit bonjour, on ne te demande pas, mais c'est une espérance. On espère que ta journée soit bonne. Imagine donc, par exemple, je te dis bonjour et que ton jour n'a pas été bon. Ta journée s'est mal commencée. Peut-être que tu as perdu un ami que tu aimais de plus. Tu as perdu ta femme que tu aimais beaucoup. Tu as perdu ton enfant que tu aimais plus. Mais moi, je te dis bonjour. Quelle sera ta réaction, mon frère? Ou bien peut-être, par exemple, tu sortais peut-être dans une bagarre de la rue. Tu as reçu une gifle qui t'a bien allumé. Ça t'a bien sonné la tête. Et qui est par exemple, par hasard, moi, je te dis que bonjour. D'une part, c'est une moquerie. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est que je suis en train de me moquer de toi. Pourquoi? Parce que je te vis en colère. Parce que je te vis en train de faire ceci. Non. Et raison pour laquelle je me suis adressé, soit je t'ai adressé également la salutation bonjour, en espérant que ton jour, soit ta journée soit bonne. Par contre, ta journée n'a pas été bonne. Quelle donc sera réellement ta réaction concernant cette salutation? Il faut que vous prêtez l'attention. Je ne suis pas en train de vouloir dénigrer les salutations en d'autres langues. Je ne suis pas en train de vouloir dénigrer les salutations des autres langues. Mais je suis en train de vouloir faire une petite remarque, n'est-ce pas, à ceux-là qui méditent, pour qu'ils puissent comprendre également quelle est donc la formule d'une salutation exacte et d'une salutation que le musulman doit appliquer. Par exemple, quelle que soit dans n'importe quelle situation que vous soyez, lorsque je vous dis salam alaikum, si vous êtes dans une situation difficile, dans une situation critique, lorsque je vous dis salam alaikum, c'est une paix d'Allah que je suis en train de vous annoncer, que je suis en train de vous souhaiter, que la paix d'Allah soit sur vous. Quelle que soit la situation, certainement, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, cette salutation, c'est une salutation non seulement qui apaise le cœur, mais c'est une prière également avec laquelle, soit par laquelle tu espères avoir des récompenses. Et c'est quoi, alayhi salatu salam, il a dit, si réellement vous voulez, parce que lorsqu'il a été interrogé, Inch'Allah, je pense que nous allons voir ces hadiths dans le même chapitre. Lorsqu'il a été interrogé quel était l'islam le plus meilleur, il a dit quoi? Il a dit, il est celui de faire quoi? Il est celui également de nourrir les pauvres.
Il est celui, n'est-ce pas, également parmi ce qui le prophète alayhi salatu wassalam a cité, il a dit quoi? Et de répandre le salut, le salam alaikum. Donc, en réalité, le salam alaikum, cette salutation musulmane, c'est une salutation qui apaise le cœur des musulmans. Si réellement on est croyant. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas. Ça peut être que, grâce à mon salut, la situation dans laquelle tu es. Par exemple, tu as perdu ta femme, comme je l'ai dit. Tu as perdu ton enfant qui t'aimait de plus. Et ça peut être que grâce à ces saluts, grâce à ces salams, Allah te donne une femme qui est plus pieuse et plus belle, plus religieuse, n'est-ce pas, que celle dont tu as perdu. Ou soit, grâce à ces salams, Allah te donnera un enfant plus intelligent et un enfant plus accueillant que celui qui t'a perdu. Allah Ta'ala alam. Donc ça a l'importance d'accepter réellement ce qui vient d'Allah. Et la raison pour laquelle Allah il a dit suivre le Coran ainsi que suivre ses enseignements, certainement c'est une grâce dans la vie musulmane. Donc ce ne sont pas des choses à prendre à la légère, certainement. Mais également, attention pourquoi? Ne pas penser que peut-être l'arabe soit le salam alaikum est une salutation des arabes, ou bien que je suis en train de placer au-dessus la langue arabe, au-dessus de nos langues communes, soit je ne sais pas comment expliquer. Par contre, je suis en train de vouloir expliquer une salutation universelle que ni les arabes ni vous-même qui n'êtes pas arabe, que cette salutation, lorsque vous dites musulman, alors il est très important pour vous d'appliquer cette salutation. Les arabes, salam alaikum n'est pas une salutation arabe. Pourquoi? Parce que quand vous dites bonjour en français, les arabes ont également leur salutation précise à travers laquelle ils se saluaient avant le salam alaikum. Et cette salutation était quoi? Par exemple, lorsqu'un arabe veut te dire bonjour, qu'est-ce qu'il te dira? Subih khair. Il te dira subih khair. C'est bonjour. Ou bien masal khair lorsque c'est le soir. Et toi tu répondras par quoi? Bil khair. Donc ça veut dire en réalité bonjour, oui bonjour. Ou bien inakwana, lafia. Même les arabes ont les formules de cette salutation à leur langue qui est arabe, mais en dehors de ça également, il y a ce qu'on appelle une salutation qui est une salutation, en même temps c'est une prière vers la personne à qui on adresse, également vers la personne et également une prière à la personne vers laquelle on renvoie le salut. Donc la salutation universelle des musulmans, il n'y a pas une autre salutation en dehors de celle-là qui est salam alaikum. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète, lorsque viennent vers toi ceux-là qui croient en nos versets, le Coran, dites-leur alors que salamun alaikum. Et cette salutation doit être avant tout propos. Il ne faut pas confondre une salutation avec des avancements d'une connaissance. Par exemple, deux musulmans ne peuvent pas se rencontrer, l'autre commence à dire c'est comment non, on ne vous interdit pas cela, mais il faut savoir, comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith précis, as-salam qabla al-kalam, le salut avant la parole. Quel que soit ce que le musulman, quel que soit ce que tu as à dire, il faut savoir que la chose d'abord la plus importante, c'est de dire salam alaikum. Que la paix d'Allah soit sur toi. Il y a quoi de difficile dans ça? Donc certainement, ce sont des choses importantes que le musulman ne doit pas négliger. Avant donc, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans la sourate Al-Maryam, si je ne me trompe pas, verset 17, il a dit, lorsque Abraham entra chez Noé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit salamun alayka.
Salam alaikum. Ça veut dire que avant même le prophète Mohammed, avant que le prophète Mohammed ne vienne, les Arabes, les prophètes avant lui s'adressaient la parole. En premier lieu, quelle était la parole adressée en premier lieu? C'est le salut qui est salam alaikum. Ces versets également, c'est une preuve que on peut adresser le salut, par exemple lorsque vous vivez dans un milieu où les gens ont du mal à comprendre les expressions arabes. Lorsque vous parlez arabe, peut-être pour eux c'est que c'est je sais pas quoi dire. Alors, vous avez donc le droit de traduire le salam alaikum en n'importe quelle langue que vous voulez. Par exemple, si je suis autour des Français et que ceux-là en réalité, je sais très bien qu'ils n'aiment pas des expressions arabes, au lieu de dire salam alaikum, je vais dire mais que la paix de Dieu soit sur vous. Et j'ai traduit mon salam alaikum en français et donc c'est permis. Pourquoi? Parce que Allah il nous a dit, Ibrahim alayhi salatu salam, il faisait le salut, il a lancé le salut à nous, mais entre temps Ibrahim ne parlait pas l'arabe. Ibrahim n'était pas un homme arabe, il n'était pas un homme juif. Pas du tout. Et raison pour laquelle Allah lui-même il a défié les juifs, ceux-là qui disent qu'Abraham est un homme juif, il dit alors apportez vos preuves. Ou bien vous dites qu'Abraham était un homme juif. Ibrahim et Jacob, qu'ils étaient des hommes juifs. Apportez donc des preuves. Alors qu'Ibrahim est parti avant même que le judaïsme ne vienne. Donc certainement, il faut que les musulmans comprennent donc cela. On peut donc traduire le salam alaikum en n'importe quelle langue voulue, mais l'essentiel est que cette salutation doit être avant toute parole, avant tout propos. Également, lorsque vous prenez également, pour ceux-là qui ne sont pas des musulmans, des chrétiens par exemple, lorsque vous prenez également Jean chapitre 20 verset 21, il y a 1 Pierre chapitre 5 verset 14, Jean 3 également chapitre 1 verset 15, vous allez voir, ainsi que dans plusieurs d'autres versets bibliques, vous allez donc voir comment en réalité Jésus, il a passé le temps à enseigner à ses disciples comment saluer les gens. Et dans 1 Jean chapitre 1, dans 1 Jean 3 chapitre 1 verset 15, il a dit quoi? N'entrez pas chez les gens sans leur adresser d'abord la parole, soit le salut qui est la paix de Dieu soit sur vous. Salam alaikum. Mais aujourd'hui, malheureusement, lorsque vous dites à un chrétien salam alaikum, il vous dit ok, moi je suis pas musulman, moi je cogne pas le front à terre. Qu'est-ce qu'il vous dira certainement? Et donc, juste pourquoi? Parce que lui-même en réalité qui se dit chrétien ne sait donc pas ce que la religion chrétienne enseigne. Parce qu'en réalité, un chrétien qui sait ce qu'on appelle le christianisme, lorsque vous lui dites salam alaikum, il sait ce que ça veut dire. Et il n'a donc pas le droit de rejeter. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un enseignement biblique. La Bible elle-même d'abord enseigne le salam alaikum. Et si Jésus enseignait ça, et Jésus ne parlait pas l'arabe, Jésus ne parlait pas le français. Il parlait quoi? Il parlait l'araméen. Et salam alaikum en arabe était quoi? Shalom lahim. Shalom lahim. Telle est donc l'expression du salut, de salam alaikum que Jésus a enseigné. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces gens-là, ils sont forts aujourd'hui dans les conceptions erronées, telles qu'elles sont les gongons, les tortocs, les y a quelqu'un. Voici donc. Et ce qu'il faut également comprendre, c'est que la différence également entre ces saluts et salam alaikum, c'est quoi? Entre ces salutations et salam alaikum, c'est quoi? C'est que salam alaikum peut se faire à n'importe quel lieu. Quelqu'un est dans la maison, vous voulez entrer dans la maison, vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un, dites salam alaikum. S'il est dedans et qu'il vous entend, il vous répondra, et certainement s'il veut que vous puissiez entrer dans la maison, il vous dira Bismillah. Et lorsque vous croisez quelqu'un en route, vous pouvez également lui dire salam alaikum ou vous saluer. Au téléphone, vous pouvez également appeler quelqu'un en commençant par salam alaikum. Mais par exemple, est-ce que je peux me rendre devant ta porte pour te dire salut? Je t'ai pas vu, tu es dans ta maison. Je ne sais pas si tu es dedans. Est-ce que je peux dire salut? Donc certainement, il y a des choses qu'il faut comprendre. En réalité, le salam alaikum, c'est une prière
que le musulman adresse à son frère musulman. Que la paix de Dieu soit sur toi. Et lui maintenant en répondant, wa alaykum salam, ça veut dire que la paix, la même paix que tu me souhaites, moi le musulman, alors je te souhaite également la même paix. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les gens qui vous adressent le salam, et vous ne savez pas, peut-être qu'il y a des personnes qui sont plus proches d'Allah que vous. Et lorsqu'ils vous diront salam alaykum, et que vous répondez alaykum salam, alors ils sont en train de vous adresser, soit de vous souhaiter la paix de Dieu. Et ça peut être que les anges sont là en train de noter qu'il y a une telle personne proche d'Allah, il a adressé, soit il a souhaité qu'Allah puisse établir sa paix dans tel homme. Et Allah peut donc accepter cela facilement. Et c'est ainsi donc que ta vie peut changer grâce à ce salut que tu négliges. C'est pourquoi le prophète il a dit, le meilleur islam, c'est de saluer ceux que vous connaissez et ceux que vous ne connaissez pas. Parce que lorsqu'on fait le salam à l'islam, alors le salam est au-dessus de toute identité physique. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un blanc, que tu sois un noir, que tu sois n'importe quel pays, de quelle ethnie, quelle tribu. Lorsqu'on te dit salam alaikum, ça balaye toutes ces choses, toutes ces identifications physiques, toutes ces identités physiques, le salam alaikum balaye tout ça. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous disons également qu'Allah, le maître du ciel et de la terre, qu'il puisse nous accorder également la science ainsi que la bonne compréhension de sa religion. Alors, il a été rapporté dans ce hadith. Un homme a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam, et il a dit à Rasulallah, Ayyul Islam khayr, quel est le meilleur de l'islam? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ceci, c'est de donner à manger et de saluer ceux que vous connaissez et ceux dont vous ne connaissez pas. Voici le meilleur islam. Donner à manger à ceux-là qui ont besoin et de saluer qui vous connaissez et qui vous ne connaissez pas. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est loin de cet enseignement. Aujourd'hui, on a le droit d'adresser le salut, soit le salam, à qui nous voulons. Il y a certaines personnes qui cachent même leur identité religieuse. Lorsque vous leur dites que salam alaikum, ils seront là en train de dire, parce qu'ils ne veulent pas se faire voir comme des musulmans. Ils ont honte de la religion, alors qu'Allah il a dit, kuntum khayrul ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum. Minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun. Comment ça fait que toi, à qui Allah a donné l'islam, aujourd'hui c'est toi qui as honte de ta propre religion? Est-ce que tu sais réellement ce qu'on appelle l'islam? C'est la seule religion au monde actuellement, c'est la seule religion au monde qui n'a jamais été en contradiction avec n'importe quelle science qui se dit moderne. C'est la seule religion. L'islam est la seule religion qui a le livre que jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été falsifié et ne sera jamais falsifié. Et le Coran, il est le seul livre aujourd'hui qui a prouvé que les scientifiques d'aujourd'hui, la science moderne a confirmé. Il est le seul. Bernard Shaw n'était pas musulman, c'était un écrivain. Il n'était pas musulman. Qu'est-ce qu'il a dit? La seule religion que l'Europe de demain acceptera, c'est l'islam. Et il dit que s'il y a une religion qui sera conforme à n'importe quelle époque, cette religion sera autre chose que l'islam. Mais toi, c'est cette religion-là que toi, tu as peur, soit tu as honte ou bien c'est la peur, je ne sais pas. Subhanallah. Voilà, nous sommes fiers. Nous sommes fiers de cette religion. Et également, nous ferons tous nos efforts pour faire voir la beauté de cet islam à ceux-là qui ne connaissent pas en réalité ce qu'on appelle l'islam. Parce que ce qu'on nous a caché depuis des décennies, on enseignait un islam qui n'était pas le même,
On faisait donc voir une image d'un islam qui n'était pas islam. Mais Inch'Allah, avec la grâce d'Allah, avec l'aide d'Allah, l'islam sera établi à nouveau. Parce que Allah il a dit, et c'est lui qui a révélé ce Coran, et donc il sera son propre garant. Qu'Allah nous facilite. Il a été également rapporté dans un autre hadith que lorsque Dieu a créé Adam, ça c'est le prophète qui est en train de dire à ses disciples, à ses compagnons, que lorsqu'Allah a créé Adam, Allah a dit à Adam que va saluer le groupe, va saluer ceux que tu es en train de voir là, va le saluer. Entre parenthèses, ces gens-là, il s'agissait d'un groupe des anges. Un groupe des anges également qui était donc là assis. Et Allah a dit à Adam qu'il va saluer ces gens-là. Dites-leur salam alaikum. Soit va les saluer. La salutation qu'ils te feront, soit la salutation, n'est-ce pas, avec laquelle ils te salueront, elle sera ta salutation ainsi que pour ta descendance. Il a dit salam alaikum. Wa alaykum salam, et c'est ainsi donc que cette salutation elle est devenue une salutation universelle, surtout aux croyants. Donc il faut donc savoir qu'en islam le salut peut se faire manifester par 4 manières. Il y a certainement certains savants qui disent que non, c'est pas 3 manières. Soit on dit salam alaikum, soit on dit salam alaikum wa rahmatullah, soit on dit salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mais en réalité, il y a une 4e, certainement il y a une 4e manière de souhaiter, soit de saluer son frère musulman. C'est le fait simplement de dire salam. Je croise mon frère en route et je peux dire salam. Et certains savants disent que salam n'est pas parmi. Pourquoi? Parce que c'est une salutation que les gens du paradis vont se saluer avec. Et par contre, il y a dans un autre verset, Allah il nous a dit que les gens du paradis se salueront avec une salutation comme salam alaikum. Donc, si réellement au paradis, les gens vont se saluer à travers salam alaikum, alors vous devez vous interdire salam alaikum dans ce bas monde. Pourquoi? Parce que c'est une salutation qui se fera au paradis. Donc, réellement, ce n'est pas une justification. Elle dit que non, il n'y a qu'au paradis que les gens vont se saluer salam. Allah, il a dit, les anges, Allah, il a dit, au paradis, les gens vont s'adresser des salutations telles que salam, salam alaikum. Et par contre, ici, nous saluons également salam alaikum, salam. Et comme salam alaikum wa rahmatullah ainsi que wa barakatuh sont venus dans la sunna du prophète alayhi salatu salam. Donc il faut savoir qu'en réalité, il y a 4 manières d'adresser le salut à son frère musulman. Et donc, un hadith a été rapporté que le prophète alayhi salatu salam, il a dit, un homme a dit que le prophète nous a ordonné d'observer 7 choses. Et parmi ces 7 choses, il a dit ceci: rendez visite aux malades. Toi le musulman, lorsque ton frère musulman il est malade, même s'il n'est pas ton frère musulman, et qu'en réalité c'est une personne à qui vous avez une bonne, je sais pas comment réellement qualifier au fait la relation. Si certainement vous avez une très belle relation avec la personne, que la personne soit musulmane ou pas, et que si déjà le message de sa maladie vous arrive, c'est donc, il est de son droit sur vous de lui rendre visite. Tel est donc l'enseignement de l'islam. Je ne peux pas dire que non, c'est un voyou, donc il m'a bouffé hier, donc il a fait ceci, il a volé la poule avant-hier. Cela certainement il ne devra pas être
cela ne doit pas être une justification, soit une preuve pour toi de dire que tu ne rendras pas visite à ton frère malade, mon frère. Il a le droit sur toi. Il est malade, rends-le visite. Quel que soit le problème qui est autour de vous, qui est entre, prenez ça, mettez de côté. Là-bas, c'est entre toi et lui. Maintenant, ici, il s'agit de son droit religieux. Et son droit en tant qu'un être humain. Il a le droit sur toi. Rends-le visite. Deuxièmement, chose, le prophète, il a dit, suivre le cortège funéraire. Lorsque ton frère musulman décède et qu'on passe avec son corps, Ya Abdallah, fais les efforts de suivre le corps de ton frère pour l'enterrer. Parce que demain, tu mourras et ce sont les mêmes gens qui t'amèneront également à la cimetière et t'enterreront. Tu finiras. Kullu man alayha fan. Troisièmement chose, le prophète, en troisième position, le prophète il a dit, dire à celui qui éternue, Yarhamakallah. C'est aussi un devoir, n'est-ce pas, de chaque musulman. En quatrième position, il a dit, secourir le faible. Le musulman fort ne doit pas être un musulman qui affaiblit le musulman faible. Au contraire, le musulman fort est celui qui fortifie le faible. Car en sachant qu'un jour aussi, parce que c'est bas monde, en réalité n'a pas de confiance. Aujourd'hui tu te sens fort, mais demain tu peux être faible. Et donc c'est pourquoi également, lorsque tu te sens fort aujourd'hui, fais les efforts de fortifier les faibles. Ça peut être que demain tu sois faible et que ces gens qui t'ont fortifié aujourd'hui te fortifieront demain. Est-ce qu'il faut donc également penser, parce que la vie en réalité c'est pas aujourd'hui uniquement. On vit aujourd'hui, mais pensons aussi à demain. Ainsi qu'après-demain. En cinquième position, le prophète il a dit porter secours à l'opprimé. Lorsqu'une personne est opprimée, et que vous savez certainement que votre justification, votre preuve, soit votre témoignage sauvera la personne opprimée, alors il est de votre droit, n'est-ce pas, de sauver, soit de sauver, n'est-ce pas, la personne opprimée. C'est votre droit et c'est le droit de la personne sur vous. Tels sont les enseignements de l'islam. En sixième position, le prophète il a dit saluez vos frères. Et en septième position, il a dit et de considérer véridique les propos de celui qui jure. Certainement, ici, il y a une question, soit des gens peuvent se poser certaines questions. Est-ce que j'ai le droit de croire à toute personne qui jure en disant que Wallahi, Billahi, nanana. Puisque le prophète il a dit en septième position, c'est de considérer véridique les propos de celui qui a juré. Si aujourd'hui par exemple vous m'accusez d'une chose et que je mettrai à vous dire Wallahi c'est pas ça, et le prophète alors il a dit puisque j'ai juré, vous devez certainement considérer mes paroles comme des paroles vraies. Alors si nous prenons certainement ces hadiths simplement comme ça, donc il y a un problème, parce que certaines personnes spécialistes dans le faux, ils sont capables même de jurer sur le Coran en disant que non, ce que nous disons là est vrai, alors qu'ils sont en train de mentir et que eux-mêmes savent qu'ils sont des menteurs. Il y a des gens comme ça. Ils mentent. Et en même temps, non seulement qu'ils mentent, mais ils savent qu'ils sont en train de mentir. Et ils jurent.
ils jouent sur le nom d'Allah, ils jouent sur le Coran. Vous devez croire aussi à leurs paroles. Le prophète, en réalité, il est en train de nous dire une chose précise, il faut qu'on le comprenne, certainement. Il y a certains hommes que le public a connus, que ce sont des hommes dignes d'être hommes. Ce sont des personnes véridiques, ce sont des personnes que le monde a connues à travers leur sincérité. Et lorsqu'il y a donc un problème entre vous et que ces personnes arrivent à jurer, alors, vous, votre droit c'est quoi? C'est de croire à ce qu'ils vous ont dit. Bon, s'ils ont menti là-bas, c'est entre eux et Allah. Personne ne sait autre chose, si c'est Allah. Car Allah, il connaît ce que le cœur dévoile, ainsi que ce que le cœur voile. Si réellement nous prenons les enseignements islamiques et les enseignements de l'islam, vous croyez certainement que ce monde ne sera pas un monde merveilleux, un monde avec un contenu tellement beau, magnifique, fidèle, déjà juste. Mais ce monde n'aime pas la réalité. Le monde en question n'aime pas la réalité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les hommes réalistes font face à des difficultés différentes. L'islam, c'est la paix. Islam vient du mot salam qui veut dire paix. Maintenant, également, faites très attention. Lorsque vous essayez de voir aujourd'hui le monde musulman d'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a un grand problème. La paix est toujours attaquée. Pourquoi? Parce que c'est le contraire de la paix qui veut porter le nom de la paix. Et comme ce sont des choses qui ne se font, qui ne se feront, c'est une chose qui ne se fera jamais. La raison donc pour laquelle aujourd'hui, lorsque vous prenez l'État palestinien, les gens meurent là-bas à chaque seconde. Qui a donc attaqué l'autre? Ne parlez donc pas de 7 octobre. Parce qu'avant cela, certainement, il y avait toujours ces conflits, il y avait toujours ces problèmes. Et partout où vous allez parcourir, vous finirez par comprendre qu'en réalité, les premiers attaquants ne sont pas ceux-là qui se disent « nous sommes des musulmans ». Jamais du tout. Pourquoi? Parce qu'Allah, d'après l'enseignement de l'islam, il n'a donc pas l'attaque. Vous prenez le Coran, si vous prenez le Coran, vous allez parcourir le Coran, vous ne trouverez aucun verset du Coran qui a dit aller attaquer. Jamais du tout. Le Coran reconnaît ce qu'on appelle la légitime défense. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانكم وهموا بإخراج رسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنون. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر موتنا وارحم موتنا. اللهم اغفر موتنا وارحم موتنا. اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. رب اغفرهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Votre frère toujours, Youssouf Mohamed. Wassalamu alaikum wa rahmatihi wa barakatuh.